Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué aujourd'hui les martyrs de l'Égypte, soulignant que sans le sang versé en faveur de la patrie, il serait impossible de restaurer la sécurité, la stabilité et d'entreprendre le développement global. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors du 33e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la célébration de la journée du martyr. Plus de détails avec Perihan Farouk. La source d'héroïsme ne tarissera jamais en Égypte. Les martyrs et les blessés se sont sacrifiés pour que l'Égypte reste un État. Sans le sang versé par les martyrs égyptiens en faveur de la patrie, il sera impossible de restaurer la sécurité, la stabilité et d'entreprendre le développement global. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi lors du 33e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la célébration de la journée du martyr. Ce colloque, tenu au Centre international des conférences au Nouveau-Caire, est intitulé « Sans eux, nous n'aurons pas été là ». El-Sisi a ajouté que le monde s'inclinera toujours devant les sacrifices des héros égyptiens. Le président a rendu hommage aux hommes des forces armées et de la police pour leurs efforts déployés face à la force du mal. Il a rendu hommage aussi au personnel médical pour leur lutte contre le coronavirus. El-Sisi a également salué la performance du gouvernement, surtout durant la crise sanitaire. Il a indiqué que l'Égypte assiste à la naissance d'une nouvelle république avec l'inauguration de la nouvelle capitale administrative, soulignant que l'État œuvrait en vue de changer les conditions de vie des citoyens, et ce en lançant l'initiative Une vie décente qui vise à développer les villages égyptiens. Dans ce contexte, El-Sisi a mis l'accent sur l'importance de préserver la superficie agricole et de mettre un terme aux empiètements sur les terrains appartenant à l'État. Le président a honoré lors de ce colloque les familles des martyrs et des blessés victimes des opérations militaires ainsi que celles des victimes de la pandémie du Covid-19. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, et les oulémas de l'institution d'Al-Azhar ont exprimé leur reconnaissance et leur remerciement aux héros fidèles de l'Égypte dont le sang a été versé pour préserver la dignité de la patrie et défendre sa sécurité. À l'occasion de la journée du martyr, la plus prestigieuse institution de l'islam a présenté son sincère salut et son appréciation aux mères et aux familles des martyrs et des blessés qui ont donné le plus impressionnant exemple de la patience et de la fidélité. Les oulémas d'Al-Azhar ont de même rendu hommage aux grands sacrifices présentés par les forces courageuses de l'armée et de la police pour garantir la stabilité et la sécurité de l'Égypte. Aussi, le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, a envoyé un message de félicitations au général d'armée Mohamed Zaki, le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire à l'occasion de la journée du martyr. Dans son message, le général Tawfiq a affirmé que ce jour restera éternel dans l'histoire de la nation qui apprécie les sacrifices des martyrs en faveur du grand peuple égyptien. Le ministre de l'Intérieur a également envoyé un message de félicitations au chef d'état-major, le général de corps d'armée Mohamed Farid. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a déclaré que la coordination était en cours entre les différents appareils de l'État en vue de l'inauguration de la nouvelle capitale administrative et de l'application du plan de transfert des différents ministères en août. Madbouli a fait cette déclaration en faisant le suivi-évaluation du projet de la nouvelle capitale administrative lors d'une réunion avec les ministres et hauts responsables concernés. Le Premier ministre a donné ses instructions pour aménager les sites des projets déjà achevés et asphalter les routes.
Il a appelé aussi ses ministres à accorder une grande importance à deux des plus importants projets de transport dans la nouvelle capitale, le train électrique et le monorail. Madbouli a enfin appelé à ce que la cérémonie d'inauguration de la nouvelle capitale soit très bien organisée en vue de refléter la grandeur de ce projet géant selon les directives du président El-Sisi. Et sur le plan économique, recul collectif des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui causée par des opérations de vente de la part des investisseurs et des fonds d'investissement égyptiens et étrangers afin de collecter des gains. L'indice principal EGX30 a perdu 1,07% pour se stabiliser au niveau de 11 337 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont reculé respectivement de 0,8% et de 0,5%. Les États-Unis et l'Union européenne ont condamné les nouvelles attaques attribuées